Dans le paisible village de Fari, vivait Oumou, une jeune femme reconnue pour sa douceur et sa patience. Depuis qu'elle avait épousé Modou, le grand cultivateur du village, leur maison ne désemplissait jamais. On y entendait les bruits des marmites, les voix des enfants, et l'odeur du mil chaud flottait jusque dans la rue. Oumou vivait avec Mamabi, la mère de Modou. Mamabi, une femme énergique, toujours coiffée de son foulard bleu, connue de tous les enfants de l'école. Chaque matin, on la voyait marcher fièrement, tenant la main de ses petits-enfants, Kader et Soda. « Mamabi, vous êtes encore là ce matin, » disaient les passants. « Et où voulez-vous que je sois ? Ces enfants ne vont pas s'accompagner tout seuls. » Elle avait du caractère, mais toujours le cœur tendre. La maison de Modou était un vrai carrefour de vie. Oumou préparait le déjeuner, Mamabi donnait ses conseils. Pas trop de sel, ma fille. Et le piment, mets-le à la fin. Pendant qu'Aïda, la petite sœur de Modou, balayait la cour. Modou, lui, partait très tôt au champ avec ses ouvriers. Il disait souvent: « Le mil ne pousse pas tout seul. Il faut l'arroser, en prendre soin chaque jour. Si tu l'oublies, il ne donnera rien. » Dans le village, on disait d'ailleurs: « Un champ bien entretenu est comme une famille soudée, chacun doit faire sa part. » Un matin, alors que le soleil se levait à peine, un petit incident vint troubler la paix du foyer. Mamabi s'était levée plus tôt que d'habitude et trouva la marmite de sauce vide. « Pas de sauce pour mon petit déjeuner ? Oumou, où est passée la sauce d'hier soir ? » Oumou, les yeux encore à moitié fermés, répondit doucement: « Maman, je l'ai donnée à la voisine. Elle n'avait rien à manger hier soir. » Mamabi leva son bâton de marche. « Tu as donné ma sauce ? Celle avec les bons morceaux de viande ? » « Oui, maman, » répondit Oumou doucement. Elle avait faim, et ses enfants aussi. Mamabi la regarda un moment, puis posa son bâton avec un petit sourire. « Ma fille, tu as bien fait. Il faut toujours partager avec ceux qui n'ont rien à manger. » Oumou baissa la tête, soulagée. « Merci, maman. J'avais peur que vous soyez fâchée. »« Pourquoi serais-je fâchée ? » répondit Mamabi. « Ce qu'on garde finit par s'épuiser, mais ce qu'on partage fait grandir le cœur. » Aïda, qui écoutait, ajouta: « Alors demain, on partage aussi le reste du riz ? » Mamabi dit immédiatement: « Oui, ma fille, mais seulement après que j'en ai goûté un peu. » Quelques jours plus tard, Modou demanda à toute la famille de venir l'aider au champ de mil. « Aujourd'hui, on désherbe ensemble, » dit-il. « Même Mamabi va venir, elle sera la superviseure officielle. » Mamabi ajouta: « Moi, pour donner les ordres ? Oui, ça me va très bien. » Sous le soleil, chacun se mit au travail. Oumou sarclait, Aïda ramassait les mauvaises herbes, Kader et Soda couraient partout, et Mamabi donnait des remarques à tout le monde. « Oumou, tu laisses trop de racines. Aïda, fais attention à tes doigts. »
Kader, Soda, si vous mettez encore les pieds dans la boue, je vous laisse ici pour désherber demain aussi. Au bout d'une heure, Mamabi sentit son dos la trahir. Elle s'assit sous un arbre, essoufflée. « Ah, ce champ est plus têtu que moi, murmura-t-elle. Oumou s'approcha avec une calebasse d'eau fraîche. « Buvez un peu, maman. Ce n'est pas facile, le travail dehors. » Mamabi prit une gorgée et hocha la tête. « Tu as raison, ma fille. Je parle trop, mais je vois bien que tu t'occupes bien de nous. Tu prends soin de moi comme ta propre mère. » Oumou répondit avec douceur. « Oui, maman, quand on aime son mari, on doit aussi aimer sa famille. » Le soir, toute la famille se retrouva autour du feu. Les enfants somnolaient sur les genoux de Mamabi. Modou regarda sa femme et dit « Oumou, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Quand on travaille ensemble, le champ avance vite. Et c'est pareil pour la famille. Si chacun tire de son côté, rien ne pousse. Mais si on se soutient, même la terre la plus dure devient fertile. » Mamabi sourit et dit doucement. « Quand on partage ce qu'on a, tout le monde est rassasié et heureux. Dans une famille, il y aura toujours des désaccords, des maladresses, parfois des incompréhensions. Mais ce qui compte, c'est l'amour, le respect et l'entraide. »